Ce qui est bien quand on parle de son projet autour de soi, c'est qu'après, les gens, quand ils entendent parler d'événements ou de choses qui pourraient nous intéresser, ils reviennent nous le dire. Donc moi, par exemple, ma copine qui s'intéresse aussi un peu à l'entrepreneuriat a eu l'information qu'il y a un gros événement d'entrepreneuriat en Haute-Savoie, et donc elle m'a transféré le lien. Je pense que ça a l'air super intéressant, donc j'irai sûrement filmer l'événement, comprendre comment ça se passe. Et apparemment, il y a beaucoup de conférences qui sont organisées pour répondre à beaucoup de questions qu'on peut se poser dans l'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment cool, il faut parler autour de soi, il faut être capable d'entendre les opportunités. Plus on connaît de monde, plus les gens savent ce qui nous intéresse, plus on a la capacité d'attraper tous ces moments importants. Donc j'ai pas encore fini de tout lire, tout découvrir, mais je m'inscris au fur et à mesure quand je vois des choses intéressantes. Et puis ça a l'air ouf. Donc moi je vous retrouve dans quelques semaines, et vous, si j'y vais, ce sera maintenant. Première conférence de la série de conférences Océade en Haute-Savoie, vers Annecy. Ça va être intéressant, je pense qu'il y a plein de choses cool. Et là, la première chose, c'est de trouver des solutions numériques près de chez vous. Curieux de ce qui va se dire, donc je vous tiens au jus. Alors, cette première conférence sur le digital, on a découvert tout l'univers, toutes les solutions qui sont présentes en Rhône-Alpes, Auvergne, et c'est assez surprenant. Il y a pas mal de choses qu'on n'imagine pas, presque autant qu'en Suisse, donc ça vaut le coup d'aller creuser tout ça. Puis nous, si on veut créer une application, faut qu'on se renseigne sur ce qui se fait en France aussi, et les tarifs, tout ça. Donc première conférence intéressante, avec apéro derrière où on a pu discuter avec d'autres personnes. Pas mal aussi, on va voir. Là je suis un peu en retard pour la deuxième qui est en centre d'Annecy, je sais pas où exactement. Donc j'y vais maintenant. Puis voilà, donc première séance sur ces 2 semaines de conférence. C'est assez intense, mais il y a plein de choses à en retirer. J'essaye de vous faire des petits briefings comme ça régulièrement. Conférence numéro 2 à la chambre de commerce de Haute-Savoie. Bon, j'ai 10 minutes de retard pour la deuxième conférence, 10 clés pour entreprendre. L'ascenseur va monter. Fermeture des portes. Votre savoir-faire et votre savoir-être. Regardez sur votre parcours professionnel d'avant quelles sont les expériences riches à mettre dans ce projet. Alors je sors du deuxième atelier, donc je suis à la CCI. C'était intéressant, mais moins que le premier, parce que c'est plutôt des choses que j'ai déjà vues sur la création d'entreprise, le business model Canva, les choses que j'ai déjà vues à la Chambre du commerce à Lausanne. Donc la seule différence, c'est le côté légal français. Voilà, mais on continue. Prochain atelier demain matin. Océade, jour 2. Aujourd'hui, je retrouve Sylvain sur place. Ça va être intéressant. Actuellement, vous me contactez si besoin. Merci. Parfait. Je regarderai pour ouvrir un café-jeu. Ah ouais, on a matin. Qui va pas se Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être là. Je ne sais pas s'il y en a déjà qui connaissent un petit peu le réseau Initiative, mais l'idée c'est qu'en partant vous sachiez qui on est, ce qu'on fait et surtout quelles sont les étapes clés pour avancer dans votre projet. Et puis je vais laisser la parole à Brice. Eh ben bonjour à toutes et à tous, Brice Burdin, je suis directeur du réseau Initiative Grand Annecy. Vous voir aussi nombreux ce matin et nombreuses, ça prouve une fois de plus le dynamisme entrepreneurial, alors en particulier en Haute-Savoie, mais en France en général,
Vous savez qu'en 2022, on a atteint un nouveau record de création d'entreprises en France. GA, qu'est-ce que c'est? C'est le premier réseau associatif d'accompagnement et de financement des entrepreneurs en Haute-Savoie. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du financement et de l'accompagnement. Notre promesse, c'est vous accompagner à chaque étape de votre projet, avant, pendant, après la création, avec un financement et un accompagnement personnalisé en proximité sur les territoires. Et notre métier, c'est aller à votre rencontre pour découvrir, vous accompagner au mieux dans votre projet. Merci à Fleur de nous accueillir ici même, dans ce lieu repère sur Annecy, donc c'est Machi. La parole à l'une de nos 200 lauréates de l'année dans ce lieu incroyable. À toi. Bonjour à tous, bienvenue du coup dans le Machi Cyclist Clubhouse. Machi, du coup, c'est une marque de vêtements de vélo de route qu'on a créée en 2016 avec Geoffrey, mon associé. On propose des vêtements en matière recyclée pour hommes et pour femmes à 50-50 et on fabrique en circuit court en France et en Italie. Depuis 2016 et parallèlement en fait à la marque, on a créé une communauté sur Annecy qui s'appelle La Brigade, avec laquelle on organise des sorties vélo le mercredi soir et samedi matin. Donc le Machi Clubhouse, ça concrétise ces deux projets qui sont de proposer les vêtements que les gens puissent essayer et la communauté où elle peut se restaurer avant et après les sorties. On faisait ça avant dans des cafés, dans des bars sur Annecy, mais l'idée c'était d'avoir un peu un QG qui nous représente. Donc on a un peu créé notre petit écosystème et on a rejoint le réseau IGA l'année dernière. OSEAD jour 3, je rejoins Sylvain, direction Annecy encore une fois, à la chambre de commerce. Donc aujourd'hui ça va être une sorte de petit forum pour qu'on puisse poser nos questions à des professionnels dans plein de domaines. La communication, le marketing, les finances, compta. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. En tout cas, hier c'était super sympa à Machi. On a fait des petits brainstorms de groupe, partager nos idées, discuter avec des gens et potentiellement faire des contacts. Bon, on était la seule application là-bas, donc on est un peu des extraterrestres, mais c'est quand même intéressant d'avoir le feedback qui est très positif. Là-bas, il y avait beaucoup de gens qui reprenaient des business, qui veulent ouvrir des boutiques, créer des marques de vêtements, et aussi énormément d'ésotérisme. Donc ça m'a surpris. Mais quand ils parlent du prix de la consultation de 50 à 150 €, je me dis qu'il doit y avoir un business assez juteux derrière. Enfin, il y a un business assez juteux derrière. Ouais. Je suis toujours très perplexe par rapport à ça, mais... Ouverture des portes. On cherche la French Tech. Alors Sylvain, un petit débrief? C'était intéressant. On n'a pas rencontré beaucoup d'acteurs dans notre domaine. Ouais, Ouais, les applications mobiles, c'est pas trop tendance, en ce moment en tout cas. Mais la French Tech, c'est ça? Ouais, la French Tech Alpes, parce que du coup c'est divisé en plusieurs secteurs. Il nous a donné pas mal de conseils. Bon, comme je le pensais, il conseille aussi de passer en B2B. Il dit qu'il connaît pas, il n'a pas sa connaissance de personne qui a réussi vraiment de... Il y en a, hein, je pense, si on y réfléchit, mais c'est vrai que c'est pas le modèle économique le mieux pensé. Le plus simple en tout cas, mais je pense que si on est motivé et qu'un crowdfunding fonctionne, ça peut faire effet de levier comme ils expliquaient. Donc voilà, on continue d'explorer puis on verra ce que ça donne. Hein. Ouais. Allez, on va aux ECAD, on retourne aux ECAD dans les prochains jours, non? Ouais, d'autres ateliers. On va se recroiser alors. Avant-dernier événement à la CCI avec les OSEAD. Financer son projet avec le crowdfunding, c'est parti. Je dois d'abord prendre l'ascenseur infernal.
Fermeture des portes. Rez-de-chaussée. Ouverture des portes. Ça change un petit peu. Ouais, merci. Dites-moi. Merci. Petit débrief, maintenant que je suis revenu de cet événement, session information sur le crowdfunding. Donc c'était assez intéressant, il y a pas mal de choses que je connaissais déjà. C'était présenté par une petite plateforme de crowdfunding tenue par une banque en Haute-Savoie. Rien de très nouveau, la plateforme elle a l'air de plutôt viser une population plus éloignée d'internet, j'ai l'impression. Sinon, dans les points positifs de cet événement, j'ai été approché par quelqu'un qui a un projet de blind test, et donc cette personne travaille à Ubisoft, et quand j'ai parlé de mon projet d'application gamifiée, elle est venue me voir en disant qu'elle pouvait potentiellement répondre à des questions qu'on a et ce genre de choses, donc c'est vraiment cool. S'il y a une chose que je peux vraiment vous recommander, c'est de parler de votre projet, parler de votre idée, et les gens qui entendent à côté, qui ont potentiellement quelque chose à vous apporter, pourront se rapprocher de vous, et vous avez beaucoup à gagner. On a tous envie de planquer un peu notre idée, de pas se la faire voler au début, surtout. C'est pas l'approche à avoir, il y a beaucoup d'opportunités qui vont se développer quand vous parlez de votre projet. Donc n'hésitez pas, parlez-en. Pas mal de gens le disent, et je vous le redirai aussi, parce que moi là je vois déjà les retombées, donc vraiment cool. Demain, dernière session, c'est à propos du storytelling, donc ça m'aidera aussi vis-à-vis de vous, pour rendre mes histoires plus intéressantes à raconter. Il y a pas mal de boulot je pense, mais du coup demain ça va être cool de développer ça. Ce sera la dernière session des Océades, donc plutôt content pour le moment des Océades. On va voir demain comment ça se termine, et puis voilà. Dernier jour des Océades. Rez-de-chaussée. Ouverture des portes. Fermeture des portes. Pour ce dernier atelier, c'est optimiser votre storytelling pour mieux vendre et recruter. Je vais voir si ça peut m'aider pour YouTube, pour les vidéos, et aussi pour les projets, on sait jamais. Je vous fais un débrief après, comme d'hab. Ouverture des portes. Bonjour, bonjour. Je sors du fond de la poche le petit pot. À l'intérieur, une purée soyeuse, rafraîchissante, à la framboise et au basilic. Ça me requinque, une pêche d'enfer, je continue. Cette bourde, c'est une bonne. Je continue donc, je regarde la route quand c'est un peu dur, et puis là, je vois au sol des pochoirs, des inscriptions. Je sais pas bien ce que c'est, un logo, des lettres. Alors, je suis parti un petit peu plus tôt de l'événement. Je suis un petit peu déçu. Ça semblait marquer la fin des Océades pour moi. Et il se trouve que j'étais là pour le storytelling, mais ça a très vite tourné. Ils en ont parlé pendant peut-être 20-30 minutes sur 2 heures. Et ça a très vite tourné à la communication classique. Donc moi, ce qui m'intéressait plutôt, c'était comment savoir tourner ses phrases, vraiment les bases du storytelling, comment captiver son audience et tout. Donc c'était très général. Voilà, un petit peu déçu, mais sinon, de manière générale, ces 2 semaines d'événements étaient super sympas, super cool, j'ai appris plein de choses. Ça clôture aussi un peu mon étape de recherche d'informations. Là maintenant, on arrive vraiment sur la partie pratique. Donc il faut développer un prototype, commencer à faire des démarches quand c'est nécessaire. Donc on progresse, ça marque la fin d'une étape et le début d'une nouvelle. Bien sûr, je vous tiens au courant. Ciao! Fermeture des portes.